Bonjour à tous mes enfants de Conseils et leçons de vie. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui touche beaucoup d'entre nous, être trop gentil. Beaucoup de gens considèrent cela comme une faiblesse, mais je vais vous montrer comment votre gentillesse peut être une force incroyable dans votre vie. Partie 1. La perception de la gentillesse. La plupart du temps, être gentil est perçu comme une vulnérabilité. On dit que les personnes gentilles se font marcher sur les pieds, exploitent ou manipulées par d'autres. Cependant, je veux vous rappeler que la gentillesse est avant tout une qualité humaine précieuse. Imaginez un monde où la gentillesse règne en maître. C'est un monde où les gens se soutiennent mutuellement, où l'empathie est la norme, et où l'altruisme est valorisé. La gentillesse est le ciment qui peut renforcer les relations et créer une société plus harmonieuse. Il est important de réaliser que la gentillesse ne signifie pas être faible. Au contraire, elle requiert une grande force intérieure. Être gentil, c'est avoir le courage de montrer de la compassion même lorsque d'autres choisissent l'indifférence. C'est un acte de bravoure, car il est parfois plus facile de succomber à la méfiance et à la méchanceté. La gentillesse ne doit pas être confondue avec la naïveté. Vous pouvez être gentil tout en étant intelligent et perspicace. Cela signifie que vous choisissez d'agir avec bienveillance en toute connaissance de cause, en reconnaissant les risques potentiels, mais en optant toujours pour la voie de la générosité. Alors, la prochaine fois que quelqu'un vous dira que vous êtes trop gentil, rappelez-vous que votre gentillesse est une force, une qualité qui peut inspirer les autres et transformer le monde. Partie 2. Les avantages de la gentillesse. Maintenant que nous avons compris que la gentillesse est une qualité précieuse, explorons les nombreux avantages qu'elle offre. Tout d'abord, la gentillesse crée des liens profonds avec les autres. Lorsque vous êtes gentil envers quelqu'un, que vous lui tendez la main ou que vous offrez votre aide, vous établissez une connexion authentique. Les relations basées sur la gentillesse sont souvent plus durables et enrichissantes. La gentillesse favorise également des relations harmonieuses. Lorsque vous traitez les autres avec respect et compassion, vous réduisez les conflits et les malentendus. Cela crée un environnement propice à la croissance personnelle et au bien-être émotionnel. Un autre avantage de la gentillesse est le sentiment de satisfaction qu'elle procure. Saviez-vous que les actes de gentillesse déclenchent la libération d'endorphines, les hormones du bonheur, tant chez le donneur que chez le receveur? Cela signifie que lorsque vous êtes gentil, vous vous sentez mieux et vous répandez du bonheur autour de vous. De plus, la gentillesse peut vous donner une réputation positive. Les gens sont naturellement attirés par ceux qui sont bienveillants et attentionnés. Cela peut vous ouvrir des portes dans votre vie personnelle et professionnelle. Enfin, la gentillesse attire des personnes positives dans votre vie. En étant gentil, vous attirez naturellement des individus similaires. Cela crée un cercle vertueux où vous êtes entouré de personnes bienveillantes qui vous soutiennent dans vos projets et dans votre quête de bonheur. En résumé, la gentillesse est une clé magique qui ouvre de nombreuses portes positives dans votre vie. Elle crée des liens profonds, favorise des relations harmonieuses, améliore votre bien-être, renforce votre réputation et vous entoure de personnes positives. Alors, n'hésitez pas à cultiver votre gentillesse et à la partager avec le monde. Partie 3. Les limites de la gentillesse. Maintenant que nous avons exploré les avantages de la gentillesse, il est temps d'aborder un aspect essentiel, les limites de la gentillesse. La gentillesse n'est pas synonyme d'absence de limites. Être gentil ne signifie pas que vous devez tout accepter sans réfléchir. En fait, fixer des limites est une composante cruciale de la gentillesse envers vous-même et envers les autres. Imaginez un réservoir d'énergie, et chaque acte de gentillesse que vous faites en puise une partie. Si vous ne fixez pas de limites, ce réservoir peut s'épuiser rapidement, vous laissant épuisé, stressé et incapable de continuer à aider les autres de manière efficace. Il est important d'apprendre à dire non lorsque c'est nécessaire. Cela ne signifie pas que vous êtes égoïste, mais plutôt que vous respectez vos propres besoins et limites. Dire non est une forme de protection de votre bien-être émotionnel et physique. Fixer des limites claires vous permet également d'empêcher les personnes opportunistes d'abuser de votre gentillesse. Vous avez le droit de choisir où et comment vous investissez votre énergie positive. Un aspect important de la définition de vos limites est la communication. Il est essentiel d'expliquer poliment pourquoi vous dites non et de proposer des alternatives lorsque cela est possible. Une communication ouverte et honnête peut renforcer vos relations tout en préservant votre gentillesse.
N'oubliez pas que la gentillesse envers soi-même fait partie intégrante de cette équation. Vous méritez autant de gentillesse et de compassion que vous en donnez aux autres. Prenez le temps de prendre soin de vous recharger et de vous ressourcer. En conclusion de cette partie, rappelez-vous que la gentillesse avec des limites est une forme avancée de gentillesse. Elle vous permet de préserver votre bien-être tout en continuant à apporter une contribution positive au monde. Partie 4. La gentillesse envers soi-même. Souvent, lorsque nous sommes trop gentils, nous nous oublions dans le processus. Il est temps de rappeler que vous méritez autant d'amour et de gentillesse que vous en donnez aux autres. La gentillesse envers soi-même commence par l'acceptation. Acceptez vos imperfections, vos erreurs passées et vos faiblesses. Personne n'est parfait, et c'est ce qui nous rend humains. Traitez-vous avec la même compassion que vous offrez aux autres lorsque vous faites une erreur. Prenez également soin de votre santé mentale et physique. Prendre du temps pour vous-même n'est pas égoïste, c'est essentiel pour votre bien-être global. Méditez, pratiquez des activités qui vous apaisent, faites de l'exercice régulièrement, et assurez-vous de bien dormir. Cela vous permettra de recharger votre réservoir de gentillesse. N'oubliez pas que demander de l'aide lorsque vous en avez besoin est une forme de gentillesse envers vous-même. Si vous traversez des moments difficiles, il est tout à fait acceptable de chercher du soutien auprès de vos proches ou de professionnels. Vous ne devez pas porter le fardeau tout seul. Cultivez également une attitude positive envers vous-même. Évitez l'autocritique excessive et remplacez-la par l'autocompassion. Parlez-vous avec bienveillance et encouragez-vous à vous améliorer sans jugement. Enfin, la gentillesse envers vous-même vous permet de vivre dans le présent. Pardonnez-vous pour les erreurs passées et concentrez-vous sur ce que vous pouvez faire de mieux aujourd'hui. Appréciez chaque moment et traitez-vous avec le respect que vous méritez. En conclusion de cette partie, n'oubliez jamais que la gentillesse envers soi-même est une composante essentielle de la gentillesse globale. Prendre soin de vous permettra d'être une source constante de gentillesse envers les autres. Partie 5. La transformation de la gentillesse en force. Maintenant que nous avons exploré les différentes facettes de la gentillesse, il est temps de parler de la manière dont vous pouvez transformer votre gentillesse en une force puissante qui peut créer un impact positif dans le monde. La gentillesse est une forme d'énergie positive, et comme toute énergie, elle peut être canalisée pour produire des résultats remarquables. Voici comment vous pouvez faire de votre gentillesse une force transformante. 1. Inspirez les autres. Votre gentillesse peut servir d'exemple pour les autres. Montrez-leur comment être gentil, comment créer des relations harmonieuses et comment agir avec compassion. Votre exemple peut inspirer d'autres à suivre le même chemin. 2. Aidez ceux qui en ont besoin. Utilisez votre gentillesse pour soutenir des causes qui vous tiennent à cœur. Que ce soit en faisant du bénévolat, en collectant des fonds pour des œuvres caritatives ou en offrant simplement votre temps pour aider ceux qui sont dans le besoin, votre gentillesse peut changer des vies. 3. Créez un impact positif dans votre communauté. La gentillesse commence souvent à un niveau local. En contribuant positivement à votre communauté, vous pouvez améliorer la vie des personnes qui vous entourent. Organisez des événements communautaires, participez à des projets de nettoyage, ou soutenez les entreprises locales. 4. Promouvoir le changement social. La gentillesse peut également être utilisée pour promouvoir le changement social. En vous impliquant dans des mouvements ou des campagnes pour des causes importantes, vous pouvez contribuer à un monde plus juste et équitable. 5. Éduquer et sensibiliser. Utilisez votre voix pour éduquer et sensibiliser les autres aux problèmes qui vous préoccupent. Créez du contenu informatif et engageant sur les réseaux sociaux, écrivez des articles ou faites des présentations pour partager votre message de gentillesse et d'empathie. En transformant votre gentillesse en une force qui agit positivement dans le monde, vous devenez un véritable agent de changement. Rappelez-vous que même les petites actions de gentillesse peuvent avoir un impact durable. Chaque geste compte. En conclusion de cette partie, je vous encourage à explorer les différentes façons dont vous pouvez utiliser votre gentillesse pour créer un impact positif dans votre vie et dans la vie des autres. Votre gentillesse est une ressource précieuse qui peut changer le monde. En fin de compte, être trop gentil n'est pas une faiblesse, c'est une qualité admirable. Utilisez votre gentillesse pour créer des relations positives, fixez des limites lorsque cela est nécessaire, soyez gentil envers vous-même et transformez votre gentillesse en une force qui peut changer des vies. N'oubliez pas de partager cette vidéo avec tous ceux qui pourraient en bénéficier,
et abonnez-vous à notre chaîne, Conseils et leçons de vie, pour plus de conseils inspirants. Merci de nous rejoindre aujourd'hui, et rappelez-vous, la gentillesse est une force qui peut changer le monde.